Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine. Bonjour oui. Stéphane, bonjour Mathieu. Oui. On s'est déjà dit On s'est bonjour, déjà mais dit on est bonjour. toujours Voilà, bon. bon. On C'est s'aime bon. tellement qu'on se redit Oui. bonjour plusieurs Je fois. trouve que c'est très bien. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une scène de cinéma qui commence à dater, mais qui n'a jamais cessé de faire parler. C'est Ursula Andress qui sort de l'eau dans son célèbre bikini. Mais dites donc, comment ça, elle commence à dater? Elle a notre âge, Stéphane. Non, je parle Donc de elle la est scène de de toute cinéma. première Quel jeunesse, goujat. cette scène, elle est Justement, on toujours commence à aussi... dater nous aussi. Parlez pour vous. Alors, vous savez quand même que c'est un Français qui a Bien sûr. inventé Louis, le bikini. mais bien Louis sûr. Réard, Louis c'était en Réard. 46. Ouais. En fait, le maillot 2 pièces existait déjà, mais il était plus couvrant. Et il faisait pas scandale parce qu'on voyait pas le nombril. Ah, c'est ça le scandale. Apparemment, c'est le fait fait- de montrer le nombril qui Oui, a c'est l'origine, choqué dans les chaumières. naissance. Bon, alors, anecdote bien connue, le bikini tient son nom du premier essai nucléaire dans l'atoll des Bikinis. C'était quelques jours avant sa première présentation. Et donc, son créateur, Louis Réard, estimait que son mini-maillot allait faire l'effet d'une bombe. Et on sait aussi, ces images, on les a souvent vues, la piscine Molitor, le fait Oui. qu'aucun mannequin ne voulait porter ce bikini. Donc, il a dû engager une stripteaseuse du Casino de Paris. Ça paraît fou, Ouais, vous vous c'est rendez fou. compte, hein. Bon, donc, ça n'est pas si vieux, contrairement à ce que vous insinuez. Enfin, c'est Euh, la fin de la guerre quand même. Oui, oui, c'est la fin de la C'est pas guerre. si Oui, vieux, c'est excusez-nous. 49, oui, On ça n'était c'est même 49. pas une idée. Oui, c'est 49, c'est vrai. Mais le temps passe vite, n'est-ce pas? Alors, bon, en tout cas, en 49, le bikini était interdit sur toutes Oui. les plages méditerranéennes. Et qui a été la première femme à porter le bikini? Ça n'est pas Ursula Andress, c'était Brigitte Bardot. Et ce qui est amusant, c'est que ces deux femmes, elles se connaissaient très bien. Elles ont vécu toutes les deux ensemble à Rome, où elles couraient les cachets. Elles ont vraiment commencé là-bas. C'était certainement les deux plus belles femmes du moment, et donc les deux premières femmes au monde à avoir porté le bikini. Mais pour en revenir à celui du docteur No, en fait, c'est Ursula Andress qui l'a dessiné elle-même, ce bikini. Alors bon, je sais pas, dessiner un maillot de bain, bon, apparemment, c'est quand même tout un art, elle s'y réussit. Elle a fait ça avec une certaine Tessa Prendergast, costumière sur le film, et qui elle-même avait vécu à Rome. Elles se sont toutes connues à Rome, décidément. Oui. Hein, la ville Vacances sainte. romaines. Qui La est- ville sainte, la Bah, ville la bah, Dolce Vita. oui, la plutôt. ville sainte et la ville où est né le bikini, c'est Oui. ça, c'est une ville qui cultive le paradoxe, hein. On y fait des soutanes et des bikinis. Alors, je vous rappelle quand même qu'Ursula Andress petit est vol. votre compatriote, hein, Mathieu. Elle est Pardon suisse, Andress. Vous saviez pas qu'elle Ursula était suisse? Andress, Oui. c'est suisse. Oui, Il oui, y a des oui. gardes suisses aussi à Rome. Il y a des qui gardent le pape. Incroyable. Vous avez raison, j'y avais pas pensé. Ah, voilà. Undress, dévêtue. Oui. C'était quand même le patronyme Prédisposé. idéal pour incarner la naïade de Dr No. Mais nonobstant sa plastique de rêve, ça a été compliqué le tournage parce qu'elle était tellement blanche, hein. Ça, c'est ça. Vous, les Suisses, hein, vous ne prenez pas, c'est le soleil. Donc, il a fallu badigeonner son corps de fond de teint. Et puis, on a doublé sa voix parce qu'elle avait l'accent suisse. C'est Alors, vous vrai. imaginez Ursula Andress, créature de rêve, sortant Mon des nom est flots. Bond. Bon, James alors, autre Bond. Ça casse autre tout. petit détail du tournage, en fait, c'était une plage de corail, donc elle était comme la petite sirène qui sort de l'eau. Elle avait envie de pousser des cris à chaque fois qu'elle faisait un pas, ça a été hyper douloureux. Donc, c'est cette scène sur laquelle on fantasmait des millions c'était un d'hommes cauchemar depuis pour des elle. années. Oui, en fait, c'était un C'est peu un dommage qu'il cauchemar. n'y ait pas de bêtisier. Parce que moi, par Oui. exemple, dans les films, il y a le bêtisier à C'est la fin. vrai, ça Mais serait amusant de la voir c'est marcher sur la drôle pointe, de voir le sur la making-of pointe de des ça. pieds. En tout cas, les quelques grammes de coton blanc du bikini le plus célèbre de tous les temps ont été mis aux enchères il y a 40 ans, en 2002. Hein, c'était pour les 40 ans du film. Non, c'était pour les 40 ans du film en 2002. Et à l'époque, il a été vendu 41 125 livres, ce qui ferait dans les quand même 50 000 euros. Hein. Au poids du tissu, ça, Et on ça sait qui fait l'a cher. acheté. Ça fait cher. Ah, ça, je l'ignore. J'ignore tout à fait qui l'a acheté. Bon, la même année, en hommage à cet anniversaire, dans Mourir un autre jour, c'est Elle, Berry, qui porte un bikini orange qui n'a rien à envier à celui d'Ursula Andress. Vous vous souvenez de cette scène? Oh, oui. Et par contre, il y a eu dans Casino Royale avec Daniel Craig, là, c'est un homme qui émerge de l'océan dans un maillot de bain bleu pâle, magnifique, focus sur un corps d'homme pour une fois et non sur une femme, hein, les temps ont bien changé. Mais tout de même, au moment où Chanel 4 devait déterminer les 100 moments les plus sexy du cinéma, c'est cette scène qui a émergé, le meilleur moment du film, l'un des plus érotiques de l'histoire du cinéma, il y a vraiment un consensus là-dessus. Et pour les 60 ans du bikini en 2006, Ursula Andress a été désignée comme l'ultime déesse du bikini. Ah oui. Je vous rappelle quand même, sachez
ça je sais que ça va vous plaire, que Ursula Andress en 65, elle a posé nue pour Playboy, puisque je sais que vous aimez particulièrement Oui, j'aime beaucoup cette les chose. femmes qui ont posé dans Playboy. tous ceux qui ont posé Je vous pour Playboy. rappelle ce qui va peut-être davantage vous plaire qu'Ursula Andress a joué Joséphine de Beauharnais, Louise de La Vallière et Marie-Antoinette au cinéma. Elle a eu des rôles très très divers. Et par ailleurs, étant née le 19 mars 1936, elle a aujourd'hui 85 ans. Ah oui, Et ouais. joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bah, elle est dites, aussi jeune, comme vous l'avez dit. aujourd'hui, entre parenthèses, c'est plutôt du burkini qu'on parle. Il a été inventé par une styliste australienne d'origine libanaise en 2003 ou 2004. C'est une marque protégée, le burkini. Elle s'appelle la styliste Aeda Zanetti. Donc, vous voyez, 1962-2004, on est passé du bikini au burkini. Et en tant que femme, vous êtes heureuse? Non, je suis personnellement tout à fait contre le burkini et ne puis plus me permettre de porter des bikinis. Donc je suis dans une situation extrêmement douloureuse. Je me permets, parce que tout à l'heure vous avez cité Daniel Craig qui sort de l'eau, c'est maintenant l'image plus contemporaine, sexy. Je montre à Stéphane Merde qui n'a jamais vu cette image, je vous la montre Stéphane, peut-être une petite réaction en direct. Ça c'est Daniel Craig. C'est Daniel Craig qui sort de l'eau, c'est James Bond. Vous avez jamais vu cette image? Non, jamais. Ça vous fait ni chaud ni froid. Je vous montre Clémentine. Il est super beau. Effectivement. Il arrête, non? Il arrête, Daniel Craig. Et il arrête, oui. Il arrête, mais je crois mais qu'il continue. c'était tellement drôle ce régime. clin d'œil de dire ça y est, cette fois on a un vrai playboy qui sort de l'eau.